Previously. Ça va exploser! Sonnez l'alarme d'évacuation! Pour les mains. J'espère que vous n'avez pas perdu loin. Disons que j'ai eu un petit souci technique. Vous avez assassiné l'empereur immortel et échappé à l'emprisonnement. Nous exigeons votre capitulation. J'en ai assez d'être pourchassé. Je n'irai nulle part. On a un petit souci de moteur. Ok, un gros souci. L'étranger, à vous de jouer. Faites comme vous pouvez. Je sais que vous avez des questions plein la tête, mais nous devons vraiment rester mobiles. Je vous dirai tout dès que nous serons en sécurité, c'est promis. Oui. Admiration. C'est un vrai plaisir d'observer votre talent à l'œuvre, maîtresse. Maîtresse? Clarification. Maîtresse Beniko a modifié ma programmation avant votre sauvetage. Je vous servirai avec la même loyauté indéfectible que celle avec laquelle je l'ai servi. En fait, votre survie est à présent ma principale priorité. Je ne suis pas plus importante que Lana ou Kot. Je ne suis pas leur supérieure. Concession. Je vais modifier mes priorités en conséquence, maîtresse. Rumeur. Vous êtes aussi altruiste que ce que j'imaginais. Reprise. Nous y allons. C'est l'objet que tu as repéré avec tes capteurs? Confirmation. Oui, maîtresse. Un scan plus approfondi suggère que cet objet est là depuis plusieurs siècles. Des siècles. De tous les bouts de ferraille qui traînent dans le coin, il a fallu que tu trouves le plus vieux. Observation. Les éléments de conception visibles ne correspondent pas à la culture zakélienne, ancienne ou moderne. Ça ne vient pas de Zakel. Comment est-ce possible? Il n'est pas du genre à trop réfléchir. Vous vous rendez compte de ce que c'est? On dirait une sorte de vieux vaisseau. C'est le Cénotaphe. C'est le seul vaisseau à avoir remporté une victoire contre la flotte éternelle. Savez-vous depuis combien de temps des gens sont à sa recherche? Et nous tombons dessus comme ça par hasard. Vous dites que ce vaisseau a remporté une victoire contre la flotte éternelle, mais il est en train de rouiller dans un marais alors que la flotte est toujours là. La flotte est encore plus vieille que Valkorion, et peut-être même que Zakel. Ces batailles remontent à plusieurs siècles. Personne ne connaît les détails de cette guerre. Mais on parle du Cénotaphe dans toutes les histoires. Un vaisseau avec une puissance de feu suffisante pour affronter la flotte éternelle. Il n'y a pas de hasard. On récupère votre étrangère. On tombe sur l'arme qu'il nous faut. On va gagner, Lana. C'est le destin. Ce n'est certainement pas une coïncidence. Mais le destin? Je pense qu'il y a autre chose à l'œuvre. Vous croyez que c'est un coup monté? Non, pas tout à fait. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et si on jetait un œil à l'intérieur? Évaluation.
Des signes d'activité animale proche suggèrent que des prédateurs locaux nichent peut-être dans cette épave. La prudence est de mise. On va se séparer pour s'occuper de la faune. On se retrouve ensuite ici pour planifier la prochaine étape. Le marais sans fin. Après les dégâts que vous leur avez infligés, ils n'auraient pas pu se poser sans problème ailleurs. Et s'ils ne s'étaient pas posés sans problème? Nous le saurons bien assez tôt. Sky Trooper, balayez la zone. Concentrez-vous sur les zones à forte présence de métaux. Je m'occupais de la sécurité dans la prison de Carbonite. Je m'engage humblement à répondre de cet échec. Ma sœur? Je n'ai pas aimé sa réponse. Alors, ce vaisseau est là depuis 1000 ans? Plus? C'est ça. Je suis surpris qu'il soit en aussi bon état. À en juger par les dégâts que j'ai pu observer, les histoires sont vraies. Ceux qui ont construit le cénotaphe l'ont fait s'écraser après avoir vaincu la flotte éternelle. Il n'a pas été abattu. La flotte a été vaincue mais pas détruite. Valkorion l'a ramenée sous son contrôle il y a plus d'un siècle. Exactement. La flotte éternelle est entièrement automatisée. Personne ne sait qui l'a construite. Et les théories à ce sujet sont plus folles les unes que les autres. Des renégats abandonnés après une révolution menée avec succès par des droïdes. Des représentants de toute une race de droïdes venus d'au-delà des confins de la galaxie connue. Comme je le disais, c'est de la folie. Mais peu importe son origine, la flotte éternelle est pour ainsi dire imbattable. Et Arkane contrôle chaque vaisseau depuis le trône. Si Valkorion possède cette flotte imbattable depuis plus d'un siècle, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisée pour aider l'Empire Sith à vaincre la République? Nous ne pouvons que formuler des hypothèses. Si la guerre n'était qu'un aspect du rituel destiné à rendre l'empereur vraiment immortel, l'utilisation de la flotte aurait peut-être interféré d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, nous avons d'autres sujets à aborder. Je vous dois 5 ans d'explication. Et je vais avoir besoin de pièces pour faire voler cet engin. Ce serait également une bonne idée de trouver du ravitaillement et de l'eau potable. Je vous aiderai à trouver ce qu'il nous faut, Lana. Très bien. Affirmation. Je vais mettre en place un schéma de patrouille afin qu'aucune force ennemie ne puisse signaler notre position. Quand Darkmar et moi avons affronté Valkorion, on l'a tout de suite su. C'était l'empereur Sith, Lana. Je sais. Quand il est tombé, sa chute s'est propagée dans la force. Tous ceux qui avaient senti la présence de l'empereur Sith par le passé, sur Ziost, sur Yavin 4, nous avons tous ressenti ce qui était arrivé. Arkane a lancé son invasion peu après, prétendant que l'étrangère avait assassiné son père, l'empereur immortel. Il ne nous a pas fallu longtemps pour démêler le vrai du faux. Quel camp Arkane a-t-il attaqué en premier? Les deux. Des vaisseaux de la flotte éternelle ont attaqué des chantiers navals et des points de ralliement des deux camps en même temps. Tout au long de la guerre, ils ont préféré la tactique des embuscades. La technologie de capteurs akeliennes a une portée bien supérieure à la nôtre, et leurs vaisseaux peuvent aller bien plus loin avec moins de carburant. Seuls les vaisseaux améliorés avec de l'isotope 5 parvenaient à les semer, et aucun n'était vraiment capable de rivaliser. Combien de temps la République et l'Empire ont-ils tenu? En l'espace de 3 mois, la majeure partie de notre armada a été mise en échec ou détruite. Idem pour la République. Grâce à leur supériorité, les forces d'Arkane ont pu paralyser les lignes de ravitaillement, les échanges et tous les déplacements en vaisseau. La flotte éternelle semblait être partout à la fois. Un blocus fut mis en place autour de Coruscant et de Dromunkas à la fin de la première année. Comment cela s'est-il terminé? Les membres du Conseil Noir ont combattu l'invasion d'Arkane sans relâche. Et ils ont perdu.
Finalement, le traité de l'Empire a été négocié par le ministre de la Logistique. Le chancelier Sarech a également refusé d'envisager la reddition. Mais le Sénat de la République a réussi à passer outre sa décision. Un groupe de sénateurs a négocié les propres termes de son cessez-le-feu. Depuis, tous ces sénateurs ont été destitués ou remerciés. Je vous laisse imaginer par qui. Et l'ordre Jedi? Je sais qu'ils ont subi de lourdes pertes, mais je n'ai pas plus d'informations. J'ai envoyé des agents pour en savoir plus, mais aucun n'est revenu. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Pour l'instant, les traités signés avec Zakel ont été respectés, mais ça ne durera pas indéfiniment. Une source d'eau douce. Nous devrions pouvoir la boire sans danger. Alors la flotte éternelle a vaincu la République et l'Empire. Quel a été le résultat? Les deux camps doivent payer un lourd tribut à Zakel, principalement en matières premières et en ressources. Leur armement est également soumis à des restrictions. L'Empire et la République l'enfreignent tous les deux, bien sûr, mais ils sont encore incapables de défier le trône directement. Qui est à la tête de la République maintenant? Sarech est arrivé à la fin de son mandat récemment, mais son remplaçant n'est qu'une marionnette sélectionnée avec soin. Elle dirige encore, même si officiellement elle n'est plus chancelier suprême. Et l'Empire? À la fin du chaos, il ne restait plus qu'un membre du Conseil Noir, Dark Assina. Aujourd'hui, c'est elle l'impératrice des Sith. Les deux camps ne voient cela que comme une opportunité pour s'éliminer mutuellement pendant une période de faiblesse au lieu d'unir leurs forces. Arcane ne fait rien pour empêcher la violence entre eux, du moment qu'ils payent leur tribut et que personne ne met en péril la supériorité de Zakel. Comment Arcane utilise-t-il ce tribut? Zakel ne donne pas l'impression d'être vraiment dans le besoin. C'est une question que personne ne semble se poser ou à laquelle personne ne souhaite répondre, pas en détail du moins. L'Empire de Zakel s'étend sur une grande partie de l'espace sauvage, mais pas assez pour utiliser toutes les ressources qu'ils acquièrent. Je m'efforce de trouver la réponse. De puissantes stations de combat zakeliennes ont été mises en orbite autour des principaux mondes pour surveiller toute tentative de soulèvement. Mais pour l'instant, aucune planète n'est occupée. Les vaisseaux de la flotte éternelle patrouillent simplement de manière aléatoire, tandis que le tribut payé à Zakel étouffe progressivement tous les potentiels économiques. Et mon équipe? Mon vaisseau? J'ai des alliés qui les recherchent à l'heure où je vous parle. Cependant, avec tout le chaos des dernières années, il faudra du temps pour tous les retrouver. Pour l'instant, il faudra se contenter de nous, de Koth et de HK. Comment vous êtes-vous retrouvés à travailler avec Koth? Je savais que toute seule, je ne vous retrouverai jamais. Recruter des éléments ayant une excellente connaissance de Zakel a été ma principale priorité pendant des années. Koth était en fuite avec les plus redoutables des chevaliers de Zakel à ses trousses. J'ai résolu le problème et depuis, nous travaillons ensemble. Il s'est avéré être un allié inestimable. Koth est originaire de Zakel. C'est un ancien officier de l'armée, un des rares qui n'avait pas été remplacé par un droïde. Lui et son équipage ont participé à l'occupation de la planète des Nonnes. Quand il a reçu l'ordre de faire des choses qui le dérangeaient, Koth a pris son vaisseau et son équipage et il est parti. Quel ordre avait-il reçu exactement? C'est à Koth de vous le dire. Mais je lui confierai ma vie comme à vous. Je suis convaincu que vous apprendrez à vous faire mutuellement confiance. Pourquoi moi? De toute évidence, vous vous êtes donné beaucoup de mal pour me sortir de la carbonite. Avant d'être capturé, vous avez accompli des choses que personne d'autre n'avait osé essayer. Vous avez changé la galaxie plus d'une fois. Et si les choses ont jamais eu besoin de changer, c'est bien aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Je l'ai senti dès que je vous ai trouvé dans la carbonite. Il y a une puissance en vous, quelque chose de nouveau. C'est insaisissable, mais je le sens. Je pense que vous avez raison, Lana. Je pense que l'empereur, Valkorion, est dans mon esprit. Comment? Après sa mort, il y a eu une tempête d'énergie. Je me souviens à peine avoir été jeté dans le module de congélation par carbonite. Et ensuite, pendant que j'étais congelé, j'ai vu des choses. J'ai rêvé de lui, de tout ce qui s'est passé en mon absence. C'est impossible. S'il vous contrôlait, je le saurais.
J'en ai vu suffisamment sur Ziost. Je n'ai pas entendu sa voix depuis que vous m'avez ramené à la vie, mais... Y a-t-il un moyen d'être sûr qu'il ne me contrôle pas? Je suppose que non, mais nous devons essayer. Je crois en vous, et j'apprécie votre honnêteté. Je serai vigilante au cas où il essaierait d'avoir la moindre influence sur vous. Cependant, pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Et les autres? Ils ne comprendraient pas. Et comme vous l'avez dit, nous ne sommes sûrs de rien. Il vaut mieux que ça reste entre vous et moi pour l'instant. Salutations. C'est un plaisir de vous revoir aussi vite, maîtresse. J'ai rencontré une résistance minime au cours de ma patrouille. Minime comment? Réconfort. Seulement un Skytrooper et 3 prédateurs locaux avec de mauvais instincts de survie. Notre position semble être sécurisée pour l'instant, mais je vous conseille tout de même de vous déplacer avec prudence, maîtresse. Continue comme ça, HK. C'est du bon travail. Appréciation. Avec plaisir, maîtresse. Il va falloir attendre le prochain épisode. Demande. Rendez-vous à mes coordonnées actuelles dès que vous le pourrez, maître. J'ai besoin d'assistance. Vous êtes sûr qu'on peut le faire voler? Il volera. Il attendait juste que quelqu'un vienne lui rappeler comment faire. Mettons-nous au travail alors. J'imagine que vous avez des questions. Vous êtes dépassé. Votre ami Sith va mourir. Je pourrais la sauver.